Donc l'huméroradial, donc c'est une condylienne qui fait correspondre donc le capitulum avec la tête radiale. C'est donc une condylienne. Et cette condylienne donc répond à des lois mécaniques simples, biomécaniques simples, qui sont de glisser dans le sens du mouvement, sauf sur les derniers degrés de mouvement. Sinon, le coude aurait été une articulation simple. Pour repérer cette articulation, eh bien, on repère l'épicondyle latéral. De l'épicondyle latéral, on va descendre sur l'interligne articulaire qu'on peut mettre en évidence sur un mouvement de pronosupination. Et quand on a cette interligne articulaire, eh bien, on a le repérage de la tête radiale. Donc, on va tenir le coude par l'humérus au niveau des épicondyles. La tête radiale, ici en mettant le pouce face postérieure et les 4 doigts face antérieure bien à plat pour avoir une prise confortable au niveau des épicondyliens qui sont souvent douloureux. Donc, il est important d'avoir une prise bien englobante. Et là, on va venir chercher les glissements antéro-postérieurs de la tête radiale sur le capitulum. Donc, l'articulation huméroradiale va donc faire les mouvements de flexion et extension et de pronosupination. Donc, sur l'ensemble du mouvement, la tête radiale suit le capitulum dans le sens du mouvement pour inverser son glissement en fin de mouvement. Donc, sur une limitation de la flexion du coude, on va venir chercher le glissement postérieur de la tête radiale. Tête radiale qui, si elle est antérieure, vient faire un contact suscapitulaire prématuré et donc limite le mouvement de flexion. Pour corriger, on va placer le petit doigt au-dessus de la tête radiale, venir mettre la tête radiale en flexion et en fin de mouvement, eh bien, avec une contraction des intrinsèques du 5e doigt, de mon 5e doigt ici, eh bien, je vais postérioriser la tête radiale. Je postériorise la tête radiale et donc je dégage l'espace suscapitulaire pour pouvoir gagner sur la flexion. Donc je postériorise et on gagne sur la flexion.